Bonjour à tous, je suis Michel Ribeiro et je vous propose aujourd'hui de réfléchir sur ce que nous nommons les métiers de la République. Notre système de gouvernement est souvent comparé, à juste titre, à une république monarchique. Et cette vision monarchique s'exerce et s'expose sur trois niveaux très distincts. Premièrement, son sommet s'affirme prioritairement dans les arcanes du pouvoir économique. C'est sous le vocable de marché qu'il tente à imposer sa présence et sa toute-puissance dans tous les domaines, industriels, agricoles, scientifiques, bancaires, pharmaceutiques, médiatiques, artistiques, etc., etc. Ce pouvoir, ce marché, qui n'a pas de visage particulier, mais que l'on présente souvent sous une forme presque humaine, car ne dit-on pas que le marché est en crise, qu'il souffre, qu'il décide, et qu'il est indispensable à tous, n'est rien d'autre que le plus grand prédateur de ce monde. Deuxièmement, incapable de créer quoi que ce soit, sa seule puissance réside dans son extraordinaire capacité à s'approprier, et par tous les moyens, tout ce qui peut l'enrichir, sans aucun scrupule ou état d'âme particulier. Ce n'est pas pour rien que lors d'une discussion, ces maîtres du monde déclareront « Nous ne cherchons pas à gouverner le monde, nous voulons le posséder ». Troisièmement, mais pour arriver à ces fins, le marché a besoin d'appui. Pour les trouver, il dispose d'un formidable outil, l'attrait et la séduction que sa puissance financière exerce sur les hommes, et cette fascination du pouvoir se retrouve dans toutes nos organisations, sociales, politiques, religieuses, syndicalistes, éducatives, associatives, justicières, policières, etc. Son principal appui, nécessaire à la mise en place de la mondialisation via l'idéologie surexploitée d'une pensée unique triomphante, indispensable à son insatiable et soif de possession, s'exprime par le pouvoir politique que les maîtres du marché offrent à leurs fidèles lieutenants, qu'ils soient de droite, de gauche, du centre ou des extrêmes. Je veux parler des politiciens, quel que soit le poste et la fonction exercée. Je n'irai pas jusqu'à affirmer que tous sont corrompus par ce système, mais ce qui est certain, c'est que ce pouvoir en corrompt une grande majorité depuis la nuit des temps. Et notre histoire est là pour nous en compter les innombrables excès. Qui sont ces maîtres tout-puissants? On les retrouve dans le groupe Bilderberg, fondé en 1954 par le prince Bernhard des Pays-Bas et David Rockefeller. Il rassemble des personnalités de tous les pays dans les domaines politiques, économiques, financiers, médiatiques, ainsi que des responsables de l'armée ou des services secrets, plus quelques scientifiques et universitaires. C'est sans doute le plus puissant des réseaux d'influence, secondé efficacement dans leur propagande par des organisations comme Le Siècle et l'IFRI. Ces clubs de réflexion rassemblent les membres les plus puissants et les plus influents de la classe dirigeante française. On y rencontre des politiciens de droite comme de gauche, les patrons des plus grandes entreprises françaises, des journalistes de premier plan, ainsi que quelques universitaires. Et surtout, il y eut la Fondation Saint-Simon, autre club de réflexion, qui rassemblera notre élite dirigeante de 1985 à 1999 et qui œuvra le plus efficacement possible à l'évolution idéologique de la gauche française au libéralisme économique. Ce qui me fait penser que le rouge de la rose de 1981 a bien pâli et l'idéal social rendu à sa plus simple expression. Par exemple,
le mutisme presque total de la gauche socialiste devant le refus de l'ex-président à organiser un nouveau référendum sur la Constitution européenne en est la preuve la plus flagrante. Vous comprenez maintenant pourquoi je parle de république monarchique, car notre besoin de pouvoir s'exerce à tous les postes de gouvernance, de la plus petite de nos mairies aux postes gouvernementaux les plus prestigieux, et ce, dans tous les domaines pouvant assouvir ce besoin. Il me suffit de voir comment nombre d'élus se cramponnent, qui à sa mairie, qui à son siège de député ou de sénateur, qui a son portefeuille de ministre, qui a sa présidence, et comment ils se battent becs et ongles pour défendre ce qu'ils considèrent comme leur bien propre. Ceci pouvant aller, dans les pays à faible démocratie, jusqu'à entraîner leur peuple, qu'ils affirment aimer et vouloir défendre, dans des guerres fratricides, guerres qui ravissent les maîtres de ce monde, par les colossaux bénéfices qu'elles génèrent, vente d'armes aux belligérants, mainmise sur les éventuelles richesses du pays concerné, avec, en prime, l'aide à la reconstruction des infrastructures détruites, etc., etc. Voilà pourquoi, au moins pour notre pays, et pour pallier au risque de comportement analogue, je me permets la suggestion suivante. Pourquoi ne pas considérer la politique comme n'importe quel travail au sein de n'importe quelle entreprise, mais qui se nommerait État. Cette entreprise, comme toutes les entreprises, a besoin d'employés à tous les échelons pour fonctionner. Dans l'entreprise qui nous intéresse, les plus nombreux sont de simples fonctionnaires. Puis, nous trouvons les chefs de service, aux fonctions toujours plus importantes, menant les plus capables ou les plus ambitieux à rechercher le poste, la fonction la plus désirée, celle qui mène à ce pouvoir tant convoité par bon nombre de chefs. Ils deviendront conseillers municipaux, conseillers régionaux, conseillers généraux, maires, députés, sénateurs, chefs de cabinet, ministres délégués ou non. Et ils feront tout pour, au minimum, conserver leurs fonctions. Un seul d'entre eux accédera au pouvoir suprême, le plus convoité par tous les prétendants, celui de président. Il suffit de voir les déchirements et parfois même les haines d'après-élection pour se rendre compte de l'influence qu'exerce le pouvoir sur les hommes. Un conseiller municipal, régional, général est élu pour 6 ans, comme un maire, un député pour 5 ans, un sénateur pour 9 ans. Pourquoi? Et un président pour 5 ans. Nous pouvons sans trop de risque dire qu'il est difficile de réaliser de véritables changements sur une période aussi courte. Aussi, je trouve sensé qu'il soit possible à un bon élément de pouvoir renouveler son mandat pour 5 ans ou d'être remplacé par quelqu'un de plus compétent. Pour protéger notre pays du risque réel d'un retour à une monarchie de type ultralibéral, nous devrons légiférer par exemple sur une durée d'un mandat maximal de 2 fois 5 ans, pour chacune des charges, sénatoriales comprises, nécessaires à une bonne et cohérente administration de l'État. Cette limitation de durée des mandats devrait obliger toute personne tentée par la fonction publique à gravir un par un les échelons du pouvoir en acceptant le risque de le perdre en cas de rejet électoral et de devoir changer de profession, et comme c'est le cas aujourd'hui pour bon nombre de nos concitoyens, virer de leur entreprise. Ainsi, seules les personnes les plus compétentes pourraient faire carrière dans la politique. Je n'ai pas la prétention d'avoir raison dans l'efficacité de cette proposition, mais la question peut rester posée. Avant de conclure, je voudrais vous proposer de rendre une petite mais fructueuse visite au site internet suivant.
Sur ce site, vous y trouverez une liste de noms d'hommes et de femmes publics, membres effectifs du siècle, et, pour certains également, membres d'un des deux autres groupes. Tous plus ou moins liés aux maîtres de ce monde et actifs dans les domaines suivants: direction de banque ou de multinationales, responsables politiques, représentants de médias, d'éditions, plus quelques autres personnalités. Je ne dirais pas que toutes ces personnalités sont entièrement vendues au marché, mais autant de personnages publics présents dans de telles organisations rendent pour le moins méfiants, même si l'on peut penser qu'il peut se trouver parmi eux des agneaux qui ont su les infiltrer. Et vous, qu'en pensez-vous? Je vous dis à la prochaine fois. Merci.